2. Remontez piste et maintenez. Sur l'île de Tenerife, l'aéroport de Los Rodeos arrive à saturation. Désastre à Tenerife. BA 783. Maintenez avant le point d'arrêt et attendez consigne roulage. Les contrôleurs sont débordés. Scandinavian 1402. Autorisé décollage. Sterling 7392. Vous êtes les prochains. Sierra Alpha Tango Alpha 69. Virage à droite. Cap 040. Au revoir. Quelques heures plus tôt, des dizaines de vols ont été déroutés ici, après qu'un attentat à la bombe a contraint à la fermeture de l'aéroport de Las Palmas. Los Rodeos ne comprend qu'une seule piste, avec en parallèle une seule voie de circulation. Les contrôleurs devaient faire face à un trafic énorme en raison des actions terroristes dans l'archipel. Sterling 7392. Roulez jusqu'à la piste et sortez au taxiway Charlie 3. Ils géraient des appareils qui avaient accumulé énormément de retard. Et ils devaient travailler dans l'urgence pour les faire redécoller en toute sécurité. La voie de circulation est encombrée. Les aiguilleurs demandent donc au vol en partance de remonter l'unique piste pour aller se mettre en position de décollage. Le vol 1736 de la Paname est en attente pour rejoindre Las Palmas. Ça ne devrait plus tarder. J'espère. J'ai hâte d'être à la plage. Robert Bragg, 39 ans, est le copilote. Il était prévu qu'on reste une journée à Las Palmas pour ensuite aller à Paris. Et après un jour de repos, rentrer à New York. C'était censé être un chouette voyage. Victor Grubbs est le commandant de bord. L'officier Ici, le mécanicien commandant de bord, navigant Alex George Le Dieu. Worms vient compléter ce trio très expérimenté. En plus d'être une compagnie pionnière, la Pan American World Airways était un modèle admiré de tous. À l'époque, n'importe quel pilote aspirait un jour à travailler pour la Paname. Pendant des décennies, ça a été la crème de l'aéronautique. L'équipage est prêt à prendre les airs, mais un 747 de la KLM fait le plein et bloque l'accès à la piste. À 3,50 mètres près, on aurait pu les contourner. Vu qu'on utilisait la même fréquence radio, je leur ai demandé combien de temps ça allait leur prendre. Ils m'ont répondu 45 minutes environ. Vous voulez partir, mais vous vous retrouvez bloqué par un ravitaillement. On devrait décoller d'ici 15 petites minutes. Les Canaries sont situées au large de la côte ouest de l'Afrique. Tenerife est l'une des 7 îles que compte l'archipel espagnol. C'est une île montagneuse, connue pour son climat changeant. Désolé les gens, j'ai besoin d'avancer la vidéo. Les 4 à l'instant. Voilà. Ok. Le 747 de la KLM sera le prochain avion à décoller. En bout de piste, tournez à 180. Et rappelez, prêt pour autorisation de la tour. Après ces deux-là, on a fini. Le copilote Bragg ne connaît pas bien l'aéroport. Il vérifie sur le schéma des pistes pour trouver la bonne sortie. C'est celle-ci qu'il faut prendre. Puis baisser. Lui aussi l'a vu. Dégagez. Dégagez. Le commandant Grubbs tente de s'écarter pour éviter le 747 de la KLM, qui fonce droit sur son avion à 320 km/h. Il avait décollé. Je voyais le feu anti-collision sur son ventre. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez. Je me suis baissé et j'ai fait une prière très rapide.
Pourvu qu'il ne touche pas. À Tenerife, l'inimaginable vient de se produire. 2 Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pare-brise. Et on aurait dit que toute la partie supérieure de l'appareil avait été arrachée. Faut sortir. Allez! Je me suis dit qu'il fallait sortir. Le tarmac est à plus de 13 mètres en contrebas. J'ai sauté par le côté sans réfléchir. J'ai fait un roulé-boulé en tombant. Je me suis examiné et j'ai vu que je n'étais pas blessé. Dans la cabine fracassée, certains passagers sont encore en vie. Ils cherchent à tout prix à évacuer. La carlingue était en feu. Les flammes devaient faire dans les 60 mètres. Une brèche dans le fuselage fait office de sortie de secours. Mais il n'y a aucun toboggan. Sauter pourrait s'avérer mortel. Mais au vu du brasier, c'est la seule issue possible. Il va falloir sauter. Je m'attendais à ce que l'avion explose. Je criais aux passagers de sauter, et ils m'ont écouté. On compte à peine 61 rescapés du vol de la Paname, dont les pilotes et le mécanicien. Les 335 autres personnes trouvent la mort. Dans l'avion de la KLM, il n'y a aucun survivant parmi les 248 occupants. Au total, le bilan est très lourd. Avec 583 victimes, c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière de tous les temps. Alex, Quoi? tu veux bien baisser un peu le son, s'il te plaît? Personnes en péril. Pas qu'on... Et seulement une que poignée bon de papa- rescapés du vol de la Paname. Ça va? Quand on s'est mis à Ah donc, construire dans les transporteurs, ma vidéo va être imaginez muette pas une alors. seconde ce qui se passerait si deux d'entre eux venaient Non, hein. de plus. Pas éteinte, baisser juste un petit peu. Oui, oui, même à 40, le téléphone va dire que c'est muet. Non, hein. Mais là, là. Ah oui, filmer film Ah à oui, télécommande, excuse. Excuse, j'avais t'es pas. intelligente toi. Face à une catastrophe impliquant un 747. Donc du point de vue de l'enquête, c'était pratiquement du jamais vu. Le Paname évacuait la piste. Le KLM était en plein décollage. Quelqu'un a foiré un truc. La tâche est titanesque. Il faut reconstituer la chaîne des événements ayant conduit à la collision. La recherche des boîtes noires est immédiatement lancée. Les enregistreurs permettront peut-être d'éclaircir certains points. Retrouver les enregistreurs phoniques était capital. Il fallait comprendre ce qui avait pu conduire deux avions en parfait état à se rentrer dedans sur une piste. L'aéroport était À bientôt saturé. pour de nouvelles vidéos. Les contrôleurs devaient faire Bye décoller bye. 50 avions en quelques Vous pouvez heures. retrouver toutes les infos sur mes deux chaînes. Hein. Savent que Los Rodeos Voilà. n'est pas équipé de radar sol. Dans les aéroports très fréquentés, il y a très souvent un radar sol. Quand il n'y en a pas, le stress est beaucoup plus prégnant dans la tour de contrôle. Le petit aéroport faisait face à un trafic plus accru qu'à l'accoutumée. Y avait-il un trop-plein à gérer pour les contrôleurs? Ont-ils commis une erreur fatale? Une visite à la tour s'impose. On n'avait jamais eu autant de trafic. Alors en fait,
Les avions étaient stationnés ici et là. À suivre Ils devaient remonter la piste pour demain.